L'exemple le plus frappant, c'est effectivement la Bretagne qui est exagérément spécialisée en élevage, donc élevage de ruminants, ça a vocation laitière, on disait autrefois de la Bretagne, mais aussi des élevages de cochons, de volailles alimentés avec du maïs et du soja et les ruminants, les tourteaux de soja en provenance du Brésil, qui sont en surnombre, c'est-à-dire des sureffectifs d'animaux qui ne sont quasiment plus élevés sur la paille, parce que les pailles sont produites dans le bassin parisien, c'est-à-dire qu'on ne produit en fait plus de fumier, c'est du lisier, et il faut pas être surpris à ce moment-là que l'azote, les nitrates rejoignent les eaux de surface, les eaux souterraines, le littoral breton et les algues vertes. Et il faut savoir que pendant le même moment, le bassin parisien, exagérément spécialisé en céréales, n'ayant plus d'élevage, n'ayant plus de fumier, a besoin de mettre quand même des engrais azotés pour les céréales. Ils mettent des engrais azotés de synthèse, des ammonitrates, des sulfates d'ammonium et autres. Et pareil, là, les engrais en question sont aussi à l'origine d'une pollution des nappes souterraines en nitrate. Et en fait, il y a eu une dissociation de l'agriculture de l'élevage. On ne sait plus gérer la matière organique, et c'est à l'origine de ces méfaits environnementaux. Et donc la solution, ce serait donc de réincorporer donc des productions animales dans la Beauce, par exemple? Alors ça peut paraître totalement saugrenu, parce qu'effectivement aujourd'hui on trouve difficilement des abattoirs et des industries laitières dans le bassin parisien, mais on va sans doute y être obligé. C'est-à-dire que si on veut rétablir de l'humus dans les sols, remettre par exemple du fumier, des composts dans les sols, il faudra bien réassocier agriculture-élevage, les déjections animales avec les pailles. Les déjections animales, pour une large part, c'est de l'azote, et il ne faut pas qu'il y en ait en excès. Les pailles, c'est plutôt du carbone, mais le carbone à lui tout seul, pour fournir de l'humus, ça suffit pas. Les microbes qui sont à l'origine de la fabrication de l'humus ont besoin d'azote. Donc il faut bien réassocier ce que nous, les agronomes, on appelle le cycle du carbone, le cycle de l'azote en circuit court. Et réassocier et bien gérer le cycle du carbone et de l'azote en circuit court, effectivement, c'est gérer l'agriculture et l'élevage en circuit court à proximité. La difficulté est peut-être aussi qu'on est allé beaucoup trop loin aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'à trop spécialiser, on a amené les agriculteurs dans des systèmes complètement contraints, et la difficulté aujourd'hui est peut-être de modifier ces systèmes d'exploitation.